Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludobox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Enigma. Enigma, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Enigma, c'est un jeu dans lequel, à chaque manche, un joueur sera le codeur et il va falloir essayer de deviner le mot qu'il a cherché à coder. Pour pouvoir retrouver ce mot, il va falloir reconstituer les lettres de ce mot en assemblant entre elles les éléments qui constituent les lettres, comme vous pouvez le voir ici. À chaque fois que l'on devine correctement un mot, on va marquer plus ou moins de points. Plus on met de temps, plus le codeur marquera de points, et plus on évite, plus ce sera les décrypteurs qui vont marquer des points. À la fin de la partie, c'est le joueur qui aura le plus de points qui sera le gagnant. Donc au début de la partie, on va commencer par se mettre d'accord sur la longueur des mots que l'on va utiliser. Ici, on va utiliser des mots de 5 lettres. Puis on aura une succession de manches, autant qu'il y a de joueurs, chaque joueur étant le codeur une fois dans la partie. Donc ici, le joueur qui est le codeur va utiliser le petit paravent qui est ici pour écrire le mot qu'il va coder. Évidemment, il le fait caché des autres joueurs. Une fois qu'il l'a fait, il va pouvoir placer ce paravent ici, encore une fois, pour que ce soit caché des joueurs. Il va ensuite, pour chacune des lettres qui composent son mot, prendre les éléments qui constituent cette lettre et les placer dans le petit réservoir qui est devant lui. On va ensuite installer le plateau et la partie va pouvoir commencer. Donc sur ce plateau, on va avoir des emplacements et chaque emplacement va correspondre à une des lettres du mot. Donc ici, comme on joue avec des mots de 5 lettres, eh bien chacun des emplacements est utilisé. Donc à chaque tour, le joueur qui est le codeur va prendre un des éléments et il va le donner au décrypteur dont c'est le tour. Le décrypteur va devoir essayer de trouver où va cet élément. Donc par exemple, il peut proposer de mettre cet élément ici. Le codeur va dire si c'est le cas ou non. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. On va mettre un petit jeton non sur le symbole de l'élément pour se rappeler qu'il ne va pas ici. Ensuite, on peut passer par exemple ici, c'est toujours le même décrypteur qui joue, c'est toujours un nom, on va mettre un élément ici, et jusqu'à ce que l'on trouve l'endroit où il va falloir placer cet élément. Le tour du décrypteur est alors fini, on passe au tour du décrypteur suivant qui va faire exactement la même chose. On va lui donner un élément, il va essayer de faire différentes propositions. Est-ce qu'il va ici? Non, il ne va pas ici. Est-ce qu'il va ici? Oui, il va ici. Là aussi, le tour est terminé et on passe au tour du décrypteur suivant. À tout moment, un des décrypteurs peut faire une proposition s'il pense avoir trouvé quel était le mot qui était caché. Donc pour cela, il va donner un de ses jetons proposition au codeur. Le codeur va lui répondre si sa proposition est bonne ou non. Si la proposition est bonne, la manche s'arrête et on va compter les points. Si elle n'est pas bonne, eh bien la manche continue. Au fur et à mesure que la partie va avancer, on va avoir de plus en plus d'éléments qui composent les lettres. Et à tout moment, un décrypteur peut faire une proposition. Par exemple, le joueur rouge va faire une proposition en donnant un de ses jetons proposition au codeur et il va faire une proposition. Ici, il se dit, bah tiens, par exemple, ici, je suis certain que la lettre qui est ici, c'est un D. Je vais proposer le mot bande. Eh bien, le codeur va répondre si oui ou non, c'est la bonne réponse. Si c'est la bonne réponse, la partie s'arrête et on va compter les points. Sinon, la partie continue. Donc au fur et à mesure, il y aura de moins en moins également d'éléments disponibles jusqu'à ce qu'il n'en reste que 3. À partir du moment où il ne reste que 3 éléments, eh bien, le codeur ne va pas les donner automatiquement, il va attendre que les décrypteurs lui les demandent. À chaque fois qu'il donnera un des 3 derniers éléments qui restent, il prendra en effet un jeton 2 ici qui lui fera 2 points supplémentaires. On continue la partie jusqu'à ce que soit le mot soit correctement trouvé, soit que tous les joueurs aient fait les propositions à leur disposition ou que plus personne ne souhaite en faire. Dans tous les cas, on va passer au décompte des points. Alors pour les points, on va tout d'abord donner 5 points au joueur qui a correctement trouvé le mot. Ensuite, chacun des décrypteurs, y compris celui qui a trouvé le mot, ici c'était le mot panda, va marquer 1 point pour chacun des jetons propositions qui lui restent et 2 points pour chacun des jetons numéro 2 qui restent sur le plateau. Le codeur, lui, va marquer autant de points que ceux indiqués sur les jetons qu'il a récupérés, donc soit par les propositions des joueurs, soit parce qu'il a donné les 3 dernières pièces, et il va également marquer 1 point pour chaque jeton non qui est placé sur le plateau. On fait la somme de tous ces points, on les écrit sur la fiche de score, et on commence alors une nouvelle manche en choisissant un nouveau codeur. À l'issue de toutes les manches, quand tout le monde a été le codeur au moins une fois, on fait le total des points, c'est le joueur qui a le plus grand total qui est alors le gagnant de la partie. Enigma, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir faire preuve de déduction pour essayer de trouver quelles sont les lettres qui forment le mot pour être le premier à le trouver avant nos adversaires. Voilà, vous savez presque tout sur Enigma, maintenant à vous de jouer et à bientôt sur ludobox.fr.